Bonjour à tous. Nous allons avec l'aide de Dieu envisager les contours de la mitzvah de Hashavat Aveda, rendre une perte à son propriétaire. Cette mitzvah consiste donc à rendre à son propriétaire un objet perdu en proclamant les signes dont est pourvu cet objet-là. Dans cet esprit, on fera également tout ce qui est nécessaire pour éviter qu'un juif n'en vienne à perdre son argent. C'est une façon de lui restituer un argent perdu. Trois situations peuvent se présenter face à une perte, un objet qu'on a trouvé. On pourra s'en servir de cet objet s'il est dans un domaine public et qu'aucun signe ne s'y trouve sur cet objet, car ni l'endroit ni la façon dont l'objet est posé n'évoquent un quelconque signe. Mais si l'objet présente des signes d'identification, on devra le proclamer pour que son propriétaire puisse être identifié et que l'objet lui soit rendu. Cependant, dans certains cas, il faudra garder l'objet car le propriétaire ne s'est pas manifesté, mais des signes d'appartenance figuraient sur cet objet-là. Voilà une petite histoire qui va illustrer le fait qu'on doive conserver l'objet qui comporte des signes d'identification même si le propriétaire ne se manifeste pas. Il est dit à propos de Rabbi Hanina qu'il avait laissé une fois ses poules entourées, attachées avec un foulard rouge dans un certain endroit. Et puis il avait oublié et les poules et l'endroit et de revenir les chercher. Un homme vint à passer. Il constata que les poules finalement restaient sans propriétaire manifestement. Et donc il a pris ces poules-là, mais comme elles présentaient un siman, ce foulard rouge, et la façon dont étaient attachées, si l'on peut dire, ces poules, tout ensemble évoquait également un siman, il s'est dit, je vais garder ces poules-là, et quand le propriétaire reviendra, je les lui restituerai. Cependant, le propriétaire a tardé. Et les poules ont fait des œufs, et les œufs ont donné d'autres poules, etc., jusqu'à ce que l'homme se soit retrouvé avec tant et tant d'œufs, tant et tant de poules, qu'il ne pouvait plus les garder. Il a donc décidé de convertir, si l'on peut dire, toutes ces poules en les vendant, et ses œufs également, et d'acheter une chèvre qu'il a gardée. Et finalement, le propriétaire des poules premières est venu, et a dit, personne n'a remarqué qu'il y avait ici des poules attachées avec un foulard rouge. Il a donné tous les simanim, tous les signes. L'homme qui s'était approché de ces poules, les avait gardées, s'est dit, ben oui, voilà tes poules, en lui désignant une chèvre. L'homme était tout à fait surpris. Il dit, mais comment cela? Mes poules, mes œufs sont devenus une chèvre. Alors l'homme lui a tout expliqué et finalement, il a surtout fait la mitzvah de rendre un objet à son propriétaire. Si on ne peut pas garder l'objet tel quel, eh bien on fait fructifier cet objet-là, mais de toute façon, rendre un objet qui présente des signes à son propriétaire est une mitzvah tout à fait importante. Pour prolonger un peu le cadre de cette mitzvah, nos sages nous disent, il n'y a pas qu'un objet qui peut être perdu, une identité peut être perdue. Quelqu'un peut avoir oublié qu'il a les contours d'une identité juive. Il peut oublier qu'il a des devoirs relatifs à cette identité juive. Alors il nous faut aller proclamer les signes de cette identité juive, aller voir ceux qui l'ont perdu, entre guillemets, cette identité juive, et aller leur faire retrouver tous les contours de cette identité, contours qui sont faits de Torah et de mitzvot. Et donc on ne peut pas de la même façon que pour une perte, on ne peut pas faire semblant de ne pas l'avoir vue. Également, quand on voit un de nos frères avoir perdu les signes de son identité juive, on ne doit pas faire semblant comme si on n'avait pas vu, pas compris. Il faut aller chez cet homme-là, lui dire, tu sais, tu viens de tel et tel milieu, telle et telle origine. Tu as des contours de ton identité dont tu n'as plus peut-être idée, mais moi je suis là pour te rendre ce que tu as perdu spirituellement parlant. Et donc je t'invite à faire une mitzvah. Et donc je vais t'initier, si tu le veux bien, je vais te sensibiliser jusqu'à ce que tu comprennes que finalement il faut repartir à la recherche de ton arche perdue,
L'arche, le tabernacle, l'arche, les tables de la loi, l'arche, la pointe de divinité que l'on a en nous, que l'on a peut-être perdue, mais dont on n'a même pas conscience de l'avoir perdue. Charge à ceux qui ont cette conscience de pouvoir aller s'adresser à ceux qui l'ont perdu momentanément pour qu'ils retrouvent les contours de leur identité. Que Dieu nous aide.